Plongeons dans l'histoire fascinante d'Élie, l'un des plus grands prophètes de la Bible. Sous le soleil flamboyant de Galade se tenait un homme destiné à devenir une légende, défiant les rois et ravivant la foi dans les temps sombres. Élie le Tishbite n'avait pas besoin de chroniques écrites pour que sa renommée se répande. Son histoire était plus éloquente que les réalisations de nombreux rois. Au IXe siècle avant J.C., Élie brillait comme un phare de vérité, défiant l'apostasie et ravivant la foi dans un royaume plongé dans l'ombre. Élie est un personnage extrêmement important dans l'histoire biblique pour plusieurs raisons. Premièrement, il est connu pour son rôle dans la lutte contre l'idolâtrie qui menaçait la pureté de la foi en Israël. À cette époque, le culte de Baal, dieu païen, se répandait rapidement, influencé par la reine Jézabel et toléré par le roi Achab. À une époque où le véritable culte de Dieu était corrompu, Élie s'est levé comme un fervent défenseur de la foi monothéiste, affrontant les faux prophètes et rappelant le peuple au Dieu de ses ancêtres. Sa pertinence dans le plan divin était incontestable, comme le prédit Malachie chapitre 4, verset 5, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour du Seigneur. » Cette promesse prophétique souligne l'importance d'Élie non seulement à son époque, mais aussi dans une perspective eschatologique, en soulignant son rôle dans l'avenir spirituel d'Israël et la venue du Messie. L'émergence d'Élie est entourée de mystères. Bien que la Bible affirme ses origines à Galade, on sait peu de choses sur sa famille ou ses racines, ce qui accroît encore la curiosité à l'égard de ce prophète. Élie apparaît soudainement dans le récit biblique, déjà adulte et avec pour mission claire d'affronter le roi Achab et d'annoncer la sécheresse qui s'abattrait sur le pays en guise de jugement pour l'idolâtrie et la désobéissance du peuple. Ce début abrupt souligne la nature divine de sa mission et l'urgence de son message. Son voyage est plein de miracles et d'interventions divines, démontrant la puissance et la provision de Dieu au milieu de l'adversité. Depuis qu'il a été nourri par des corbeaux pendant la sécheresse jusqu'à la résurrection du fils de la veuve de Sarepta, Élie a montré à maintes reprises que rien n'est impossible à Dieu. Sa résistance physique était remarquable. La Bible rapporte dans 1er Rois chapitre 17, verset 1, ces paroles de défi à Achab, annonçant une grande sécheresse. Élie n'était pas seulement un homme de parole, mais d'action. Il courut devant le char d'Achab du mont Carmel à Jéril, démontrant sa vigoureuse condition physique et son zèle infatigable pour accomplir la volonté de Dieu. Cependant, l'impact d'Élie ne se limite pas au miracle. Son obéissance et son courage face à l'injustice et à l'idolâtrie sont des leçons éternelles pour tous ceux qui cherchent à suivre Dieu. Il a montré qu'avec la foi et la confiance dans le Seigneur, même les situations les plus désespérées peuvent être transformées. Élie était un prophète qui a vécu et prêché un message de repentance et de retour à Dieu, défiant la nation d'Israël de se détourner des faux dieux et de servir le seul vrai Dieu. L'héritage d'Élie est immense. On se souvient de lui non seulement pour ses miracles et ses actes puissants, mais aussi pour sa relation profonde avec Dieu. Dans l'un des moments les plus dramatiques de sa vie, sur le mont Carmel, Élie affronta les prophètes de Baal dans un défi décisif visant à démontrer qui était le vrai Dieu. Cet événement a non seulement réaffirmé la souveraineté de Dieu, mais a également restauré la foi de nombreux Israélites qui hésitaient. Élie, avec un courage et une foi inébranlables, a mis le peuple au défi de prendre une décision claire entre suivre le Seigneur ou suivre Baal. Son ascension au ciel dans un tourbillon, accompagné d'un char de feu, est l'un des événements les plus spectaculaires de la Bible, symbolisant sa sainteté et son approbation divine. Cet événement a également établi Élie comme un précurseur des futurs prophètes, dont Jean-Baptiste, et une figure messianique attendue. Élie nous enseigne de précieuses leçons sur l'obéissance, le courage et l'importance de rester ferme dans la foi, même dans les moments de grande adversité. Il est un exemple de la manière dont Dieu peut utiliser les individus pour provoquer de grands changements et de la manière dont la vraie foi peut déplacer des montagnes.
Si vous aimez découvrir les enseignements de la Bible et être inspiré par des histoires de foi et de courage, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Explorons davantage la vie d'Élia ensemble et les profondes leçons que nous pouvons tirer de son incroyable voyage. Et maintenant, commençons cet incroyable voyage, en plongeant dans la vie d'Élia et en découvrant les puissantes leçons que son histoire a à nous offrir. Élie le Tishbite apparaît pour la première fois dans les Écritures de manière énigmatique et percutante. Il est né à Galade, une région montagneuse à l'est du Jourdain connue pour son terrain accidenté et son climat rigoureux. Cet environnement a sans aucun doute contribué à faire d'Élias un homme d'une grande résistance physique et mentale. Cependant, la Bible fournit peu de détails sur sa famille ou ses origines, ce qui augmente encore le mystère qui entoure ce grand prophète. Le nom, Élie, signifie « Mon Dieu est Yahvé », un nom qui reflète la mission divine qu'il portait avec lui. Le manque d'informations sur ses antécédents familiaux suggère que l'identité et la mission d'Élie étaient plus liées à sa relation avec Dieu qu'à une quelconque lignée terrestre. Son apparition soudaine et inopinée dans les Écritures souligne son rôle de messager divin, envoyé à un moment critique de l'histoire d'Israël. Élie est introduit dans le récit biblique dans 1er Rois chapitre 17, verset 1, d'une manière très directe. Alors Élie, le Tishbite, d'un des habitants de Galade, dit à Achab, « Comme est vivant l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant la face duquel je tenez-vous debout, qui dans ces pays-là ne connaîtra ni rosée ni pluie pendant des années, sauf selon ma parole. » Ces paroles audacieuses s'adressaient au roi Achab, l'un des rois les plus méchants d'Israël, qui, avec son épouse Jézabel, promouvait le culte de Baal, défiant ouvertement Dieu. L'histoire d'Élie est marquée par des confrontations directes avec la royauté et des interventions miraculeuses de Dieu. Le premier événement majeur qui souligne sa mission prophétique est l'annonce de la sécheresse au roi Achab. Cet événement établit non seulement Élie comme prophète de Dieu, mais ouvre également la voie à une série de miracles qui démontrent la souveraineté divine. Au début de sa mission, Élie affronte le roi Achab, l'un des rois les plus méchants d'Israël, qui avait épousé Jézabel, une fervente adoratrice de Baal. Ce mariage a apporté une influence païenne significative sur Israël, promouvant l'idolâtrie et détournant le peuple du vrai Dieu. Élie, en tant que messager de Dieu, avait une tâche claire, appeler Israël à la repentance et à se détourner des idoles. Dans 1 Roi chapitre 17, verset 1, Élie déclare à Achab, « Aussi vivant que soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant lequel je me tiens, il n'y aura ni rosée ni pluie au cours de ces années, si ce n'est selon ma parole. » Cette déclaration est un acte d'audace et de foi. Annoncer une sécheresse dans une région qui dépendait tant de l'agriculture était un coup direct porté à la fausse sécurité assurée par Baal, considéré comme le dieu de la pluie et de la fertilité. La sécheresse serait la preuve définitive que seul le Dieu d'Israël avait pouvoir sur la nature. Après cette confrontation, Dieu ordonne à Élie de se cacher dans le ruisseau de Kérit, à l'est du Jourdain, pour se protéger de la colère d'Achab et de Jézabel. Cette période d'isolement était à la fois un refuge et un temps de préparation spirituelle. Pendant cette période, Élie a fait l'expérience de la provision surnaturelle de Dieu d'une manière unique. Dieu a envoyé des corbeaux pour apporter du pain et de la viande à Élie chaque matin et soir. Cette subsistance miraculeuse a non seulement permis à Élie de rester en vie, mais a également renforcé sa foi dans la capacité de Dieu à subvenir à ses besoins de manière inattendue. La présence de corbeaux, animaux considérés comme impurs, souligne encore le caractère miraculeux de cette disposition, montrant que Dieu peut utiliser tous les moyens pour prendre soin de ses serviteurs. Au fil du temps, une grave sécheresse a touché le ruisseau Kérit et il s'est asséché. Une fois de plus, Dieu intervint et ordonna à Élie de quitter le ruisseau et de se rendre à Sarepta, une ville de Sidon, territoire païen en dehors d'Israël. Le choix de Sarepta comme refuge d'Élie est significatif.
Plutôt que de trouver sa subsistance parmi son propre peuple, Élie a été envoyé dans un pays étranger, soulignant que la puissance et la miséricorde de Dieu ne sont pas limitées par des frontières nationales ou ethniques. À Sarepta, la présence d'Élie a apporté une série de miracles qui ont non seulement soutenu des vies, mais ont également renforcé la foi de ceux qui l'entouraient. La ville, située en dehors des frontières d'Israël, à Sidon, a été le théâtre d'événements qui ont démontré avec force la providence et la puissance de Dieu. Quand Élie arrive à Sarepta, il trouve une veuve au bord du désespoir. La sécheresse qui ravageait la terre avait rendu les ressources extrêmement rares, et elle était sur le point de préparer son dernier repas avec le peu de farine et d'huile qui lui restait. Élie, accomplissant les instructions de Dieu, lui demanda de lui préparer d'abord une petite miche de pain, promettant que si elle obéissait, ses réserves de farine et d'huile ne seraient pas épuisées jusqu'au retour de la pluie. Cette demande était un acte de foi à la fois pour la veuve et pour Élie. La veuve, malgré sa situation désespérée, a fait confiance à la parole du prophète et a accédé à la demande. L'obéissance de la veuve aboutit à un miracle permanent. Comme Élie l'avait promis, la farine et l'huile ne se sont pas épuisées et elle a pu subvenir à ses besoins, à ceux de son fils et à Élie, pendant toute la sécheresse. Ce miracle leur a non seulement sauvé la vie, mais a également servi de puissant témoignage de la fidélité de Dieu à subvenir aux besoins de ceux qui lui font confiance. La confiance et l'obéissance de la veuve, même dans des circonstances extrêmes, illustrent la foi que Dieu attend de ses disciples. L'histoire se développe davantage avec un événement tragique et miraculeux qui réaffirme l'autorité divine d'Élie. Quelque temps plus tard, le fils de la veuve tomba gravement malade et mourut. La mère, dans son désespoir et sa douleur, interrogea Élie sur la justice de Dieu, exprimant son angoisse et sa confusion. Élie, ému par la compassion et la foi en la puissance de Dieu, prit le garçon dans ses bras, l'emmena dans la chambre haute où il séjournait et cria vers Dieu dans une prière fervente. À 3 reprises, il s'est étendu sur le garçon, suppliant Dieu de lui redonner la vie. Dieu a entendu la prière d'Élie et a ramené le garçon à la vie, démontrant une fois de plus son pouvoir sur la vie et la mort. La résurrection du garçon fut un miracle extraordinaire qui eut un profond impact sur la veuve. Elle a reconnu qu'Élie était véritablement un homme de Dieu et que les paroles qu'il prononçait étaient la vérité. Cet événement n'était pas seulement une victoire personnelle pour la veuve, mais aussi une confirmation publique de l'autorité divine d'Élie et de la puissance du Dieu d'Israël. La résurrection du fils de la veuve a non seulement restauré son espoir, mais a également servi de témoignage puissant à tout le monde autour de la puissance et de la compassion de Dieu. Ces miracles à Sarepta étaient plus que des actes de subsistance et de guérison, c'étaient des manifestations tangibles de la présence et de la fidélité de Dieu. Par la fourniture continue de nourriture et la résurrection du fils de la veuve, Dieu a montré qu'il est profondément impliqué dans la vie de son peuple, prêt à lui fournir et à le soutenir en cas de besoin. La foi de la veuve et l'intercession fervente d'Élie soulignent l'importance de la confiance en Dieu et de la prière persistante. L'histoire de ces miracles nous enseigne de précieuses leçons sur la nature de Dieu et notre relation avec lui. Nous voyons que Dieu est fidèle et pourvoyeur, répondant à la foi et à l'obéissance de ses disciples de manière extraordinaire. Il est capable de transformer des situations désespérées en témoignages de sa gloire et de sa puissance. La veuve de Sarepta et Élie nous montrent que, même dans les circonstances les plus difficiles, la foi en Dieu peut apporter provision, guérison et renouveau. Ces événements de Sarepta renforcent également le rôle d'Élie en tant que prophète puissant et fidèle dont le ministère a été marqué par des interventions divines qui ont réaffirmé la souveraineté de Dieu sur toute chose. La veuve a reconnu en Élie un véritable homme de Dieu, dont les paroles reflétaient la vérité divine. Cette reconnaissance est significative, car elle démontre que l'autorité d'Élie en tant que prophète était validée non seulement par ses paroles, mais aussi par ses actions et les miracles que Dieu accomplissait à travers lui.
grâce à la fourniture continue de nourriture et à la résurrection du fils de la veuve, Élie s'est imposé comme un instrument vital de Dieu, dont la foi et l'obéissance ont permis à la puissance divine de se manifester de manière claire et puissante. Ces miracles ont non seulement soutenu des vies, mais ont également renforcé la foi de ceux qui ont été témoins de l'action de la main de Dieu. L'histoire d'Élie à Sarepta nous met au défi de faire confiance à Dieu en toutes circonstances, sachant qu'il est capable de pourvoir et d'accomplir des miracles lorsque nous plaçons notre foi et notre obéissance en lui. Cela nous rappelle que même dans les moments de grand besoin et de désespoir, Dieu est présent et prêt à intervenir de manière puissante. En réfléchissant à ces miracles, nous sommes encouragés à rechercher une foi plus profonde et une confiance plus ferme dans la fidélité et la puissance de Dieu. En poursuivant notre voyage à travers la vie d'Élie, nous verrons comment ces événements de Sarepta ont façonné et préparé le prophète aux défis encore plus grands auxquels il serait confronté. L'histoire d'Élie nous rappelle avec force que la vraie foi et l'obéissance à Dieu peuvent produire des résultats extraordinaires et miraculeux, transformant des vies et renforçant notre relation avec le Créateur. Le défi du mont Carmel est l'un des événements les plus dramatiques et les plus significatifs de la vie d'Élie. Cet épisode a non seulement démontré la souveraineté de Dieu, mais a également marqué un tournant dans la lutte contre l'idolâtrie en Israël. Les préparatifs pour la confrontation ont commencé lorsque Dieu a ordonné à Achab de se présenter, promettant d'envoyer de la pluie sur le pays dévasté par la sécheresse. Élie savait que l'idolâtrie promue par Jézabel et tolérée par Achab était la racine du problème, et cette confrontation serait l'occasion de démontrer qui était le vrai Dieu. Élie propose un défi à Achab, rassembler tout Israël, ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Ashra, sur le mont Carmel. Ce monticule était un site important et symbolique, souvent associé au culte et au sacrifice. Le jour de l'affrontement, une foule nombreuse s'est rassemblée au mont Carmel. Élie, seul face à des centaines de prophètes païens, présente sa proposition au peuple. 2 taureaux seraient préparés, l'un pour les prophètes de Baal et l'autre pour Élie. Les prophètes de Baal devaient appeler leur Dieu à envoyer du feu du ciel et à consumer le sacrifice. Élie ferait de même, invoquant le Dieu d'Israël. Le Dieu qui répondrait par le feu serait reconnu comme le vrai Dieu. Les prophètes de Baal furent les premiers à préparer leurs taureaux et à invoquer leur Dieu. Du matin jusqu'à midi, ils ont crié avec ferveur, dansé et se coupant lors d'autoflagellations rituelles, mais il n'y a eu aucune réponse. Élie, observant la futilité de leurs efforts, commença à se moquer d'eux, suggérant que Baal était peut-être occupé, en voyage ou endormi et avait besoin d'être réveillé. Le désespoir des prophètes de Baal augmenta, mais ni leurs grands cris ni leurs rituels extrêmes ne provoquèrent aucune réponse du ciel. Alors que le soir approchait, Élie appela le peuple à se rapprocher. Il commença à reconstruire l'autel de l'Éternel qui était en ruine, en utilisant 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Cet acte symbolique a non seulement préparé l'autel pour le sacrifice, mais a également réaffirmé l'unité et l'héritage spirituel du peuple d'Israël. Puis il prépara le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur l'autel. Pour rendre le défi encore plus impressionnant et impossible par des moyens humains, Élie ordonna de verser de l'eau sur le sacrifice, le bois et l'autel. Pas une, mais 3 fois, jusqu'à ce que l'eau imbibe tout et remplisse le fossé autour de l'autel. Ce geste montrait clairement qu'il n'y aurait pas de truc ou d'erreur, si le feu consumait le sacrifice, ce serait une intervention divine indubitable. Au moment du sacrifice, Élie s'est approché de l'autel et a prié le Seigneur. Sa prière était simple, mais pleine de foi et de confiance, ô Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses à ton commandement. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ces gens sachent que toi, Seigneur, tu es Dieu, et que tu tournes leur cœur vers toi. Immédiatement après la prière d'Élie,
le feu du Seigneur descendit du ciel et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et même l'eau du fossé. Devant ce miracle indéniable, le peuple tomba à genoux et s'écria, « Le Seigneur, il est Dieu. Le Seigneur, il est Dieu. » Cette reconnaissance publique de la souveraineté de Dieu fut un moment de grand triomphe pour la vraie foi en Israël. Après le miracle, Élie ordonna que les prophètes de Baal soient capturés et emmenés au fleuve Kishon, où ils furent exécutés. Cet acte de justice divine symbolisait la purification d'Israël de l'influence corruptrice de l'idolâtrie. En éliminant les faux prophètes, Élie réaffirme la nécessité d'un culte exclusif du vrai Dieu et met fin à la domination des cultes païens qui avaient corrompu la foi du peuple. Le défi du mont Carmel est une puissante démonstration de la souveraineté de Dieu sur toute chose et un rappel de ce qui peut être accompli par la foi et l'obéissance. Élie, agissant en toute confiance et dépendance envers Dieu, a montré que, même contre toute attente, la puissance de Dieu est suprême. Cet événement a renforcé la foi du peuple d'Israël et renouvelé son engagement envers le Dieu de ses ancêtres. En outre, la confrontation sur le mont Carmel souligne l'importance de restaurer et de maintenir le vrai culte. L'action d'Élie de reconstruire l'autel du Seigneur avec 12 pierres était un geste symbolique de renouvellement de l'alliance entre Dieu et son peuple, leur rappelant leur identité et leur héritage spirituel. La réponse dramatique de Dieu en envoyant le feu du ciel a servi de rappel indubitable de sa présence et de sa puissance. Cet événement nous enseigne également le courage nécessaire pour affronter les forces du mal et défendre la foi. Élie, seul face à des centaines de prophètes païens et face à un roi hostile, resta ferme dans sa mission, confiant que Dieu se manifesterait de manière puissante. Votre détermination et votre foi inébranlable sont des exemples inspirants pour nous tous, nous rappelant qu'avec Dieu, nous sommes capables de relever n'importe quel défi. Le défi du mont Carmel et l'exécution ultérieure des prophètes de Baal ont marqué un tournant dans l'histoire d'Israël. L'idolâtrie profondément enracinée dans la nation a été affrontée et vaincue de façon spectaculaire. Cet événement a non seulement restauré la foi de nombreux Israélites, mais a également réaffirmé le rôle d'Élie en tant que prophète de Dieu dont le ministère était essentiel à la préservation du vrai culte en Israël. En poursuivant notre exploration de la vie d'Élie, nous verrons comment ce triomphe sur le mont Carmel n'était qu'une des nombreuses façons dont Dieu a utilisé son prophète pour apporter un renouveau spirituel à Israël. L'histoire d'Élie nous encourage à maintenir notre foi et notre confiance en Dieu, nous rappelant qu'il est toujours fidèle et puissant pour accomplir ses desseins à travers nous. Après son triomphe sur le mont Carmel, Élie fut confronté à un nouveau et redoutable défi. La reine Jézabel, furieuse de l'exécution des prophètes de Baal, jura de se venger d'Élie, menaçant sa vie. Face à cette menace mortelle, Élie, qui avait fait preuve de tant de courage et de foi auparavant, fut envahi par la peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit à Beersheba, qui appartenait à Juda, laissant derrière lui son serviteur et commençant un voyage solitaire dans le désert. La fuite d'Élie vers Beersheba et son voyage ultérieur dans le désert marquent une période de grand désespoir et de vulnérabilité dans la vie du prophète. Même s'il avait été témoin de la puissance de Dieu de manière si spectaculaire sur le mont Carmel, Élie se retrouvait maintenant épuisé, découragé et se sentait complètement seul. À Beersheba, il se réfugia dans le désert où, dans un moment de profonde angoisse, il demanda à Dieu de lui donner la vie en disant « Cela suffit, ô Seigneur, prends-moi maintenant, car je ne vaux pas mieux que mes parents. » Dans ce moment de désespoir, Élias a exprimé un sentiment commun à beaucoup d'entre nous, le sentiment d'être dépassé et impuissant face aux difficultés. Sa prière sincère révèle la profondeur de son humanité, montrant que même les plus grands prophètes de Dieu peuvent faire face à des moments de doute et de découragement. Se sentant incapable de continuer, Élie s'allongea sous un genévrier et s'endormit, souhaitant que la mort vienne comme un soulagement de ses souffrances. Cependant, Dieu, dans sa miséricorde, n'a pas abandonné Élie.
Pendant qu'il dormait, un ange du Seigneur le toucha et lui dit de se lever et de manger. Élie se réveilla et trouva du pain cuit sur des charbons ardents et une cruche d'eau à côté de lui. Cette subsistance miraculeuse était un rappel de la sollicitude constante de Dieu, même dans les moments les plus sombres. Élie mangea et but, mais il était encore épuisé, alors il se recoucha. L'ange du Seigneur revint une seconde fois, le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange, car le voyage sera très long. » Fortifié par cette nourriture céleste, Élie se leva et continua son voyage, voyageant pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb, la montagne de Dieu. Ce lieu sacré, également connu sous le nom de mont Sinaï, était l'endroit où Moïse avait reçu les 10 commandements et serait désormais le site d'une rencontre transformatrice entre Dieu et Élie. En arrivant au mont Horeb, Élie se réfugie dans une grotte, portant toujours son sentiment de solitude et de désespoir. C'est là que Dieu l'a approché de manière profonde et personnelle. Le Seigneur a demandé à Élie, « Que fais-tu ici, Élie ?» Cette question n'était pas seulement une enquête sur sa situation physique, mais aussi un aperçu de son état spirituel et émotionnel. Élie répondit, exprimant son zèle pour le Seigneur et son sentiment d'isolement, « J'ai été très zélé pour le Seigneur, Dieu des armées, parce que les enfants d'Israël ont abandonné votre alliance, démoli vos autels et tué vos prophètes avec le épée, et moi seul suis resté, et ils essaient de me prendre la vie. » La réponse d'Élia reflétait sa profonde frustration et son sentiment d'abandon. Ensuite, Dieu a ordonné à Élie de sortir et de se tenir sur la montagne devant le Seigneur. S'ensuivit une série de puissantes manifestations de la nature, un vent puissant et violent qui brisa les montagnes et brisa les rochers, un tremblement de terre et un incendie. Mais le Seigneur n'était présent dans aucune de ces manifestations. Après le feu, il y eut un bruit de tranquillité et de douceur, une douce brise. Quand Élie entendit la voix douce, il se couvrit le visage de son manteau et sortit vers l'entrée de la grotte. C'est par cette petite voix que Dieu s'est révélé à Élie, non pas dans des phénomènes grands et puissants, mais dans le calme et la douceur. Cette révélation a rappelé à Élie et à nous tous que Dieu parle souvent dans des moments de calme, et pas seulement à travers de grandes démonstrations de puissance. De cette petite voix, Dieu a parlé à Élie avec de nouvelles instructions et de nouveaux encouragements. Dieu répéta la question, « Que fais-tu ici, Élie ?» Et Élie exprima à nouveau son désespoir et son isolement. Mais cette fois, Dieu a confié à Élie une nouvelle mission. Il reçut l'ordre d'oindre Hazaël comme roi de Syrie, Jéhu comme roi d'Israël et Élisée, fils de Shaphat, comme son successeur prophétique. Ces instructions ont non seulement donné à Élie une nouvelle direction et un nouvel objectif, mais ont également assuré que l'œuvre de Dieu se poursuivrait grâce à de nouveaux dirigeants et prophètes. De plus, Dieu a rassuré Élie en révélant qu'il n'était pas seul. Dieu en avait préservé 7000 en Israël qui ne se prosternaient pas devant Baal et ne l'embrassaient pas. Ce nombre représentait un reste fidèle qui maintenait l'alliance avec le Seigneur, assurant la continuité du vrai culte en Israël. La rencontre d'Élie avec Dieu sur le mont Horeb fut un moment de renouveau et de réorientation. Fortifié par la nourriture céleste et la présence de Dieu, Élie a trouvé le courage et la force de poursuivre sa mission prophétique. Cet événement nous rappelle que, même dans les moments de plus grand désespoir et de solitude, Dieu est présent, prêt à nous soutenir, à nous renouveler et à nous guider. En poursuivant notre exploration de la vie d'Élie, nous verrons comment ces nouvelles instructions et ces encouragements divins ont façonné les prochaines étapes de son voyage. L'histoire d'Élie sur le mont Horeb est un rappel puissant que Dieu est toujours fidèle, prêt à nous rencontrer là où nous sommes et à nous fournir ce dont nous avons besoin pour continuer notre marche avec lui. Après sa rencontre transformatrice avec Dieu sur le mont Horeb, Élie reçut des instructions claires et spécifiques qui façonneraient l'avenir d'Israël et assureraient la continuité de sa mission prophétique. Parmi ces instructions figurait l'onction de Hazaël comme roi de Syrie,
de Jéhu comme roi d'Israël et d'Élisée comme son successeur prophétique. Ces actes n'étaient pas seulement politiques, mais avaient une profonde signification spirituelle, symbolisant l'intervention divine dans la direction et la direction du peuple de Dieu. Premièrement, Élie reçut l'ordre d'oindre Hazaël comme roi de Syrie. Cet acte mettait en évidence la souveraineté de Dieu sur toutes les nations, pas seulement sur Israël. L'onction d'Hazaël, un étranger, comme instrument de Dieu a servi à nous rappeler que le plan divin transcende les frontières nationales et culturelles. Hazaël jouerait un rôle crucial dans les événements futurs, accomplissant le jugement de Dieu sur Israël. L'onction de Jéhu comme roi d'Israël était tout aussi significative. Jéhu serait un agent de la justice divine, chargé d'éradiquer la maison d'Achab et de purifier Israël de l'influence corruptrice de l'idolâtrie. Cet acte garantissait que la lignée royale était alignée sur les desseins de Dieu, apportant un renouveau spirituel au royaume. Cependant, l'instruction la plus personnelle et qui a changé la vie d'Élie a été l'onction d'Élisée comme son successeur. Cette rencontre a marqué un nouveau chapitre dans l'histoire prophétique d'Israël. Élie trouva Élisée, fils de Shaphat, labourant le champ avec 12 paires de béhufs. L'image d'Élisée travaillant dans les champs symbolise non seulement sa diligence et son engagement, mais aussi son lien avec la vie quotidienne et les besoins des gens. Élie, dans un geste symbolique et puissant, jeta son manteau sur Élisée. Cette robe n'était pas seulement un vêtement, mais représentait l'autorité et l'appel prophétique d'Élie. En jetant le manteau sur Élisée, Élie a signalé qu'il transférait son ministère et la responsabilité de poursuivre l'œuvre de Dieu. Élisée comprit immédiatement le sens de cet acte et demanda la permission de dire au revoir à ses parents avant de suivre Élie. Élisée, démontrant son dévouement et son engagement total, a accompli un acte symbolique et significatif en tuant les attelages de béhufs et en cuisant leur viande, en utilisant la charrue comme bois de chauffage. Ce geste marquait la fin de sa vie antérieure et le début d'un nouveau voyage de prophète de Dieu. Partager la viande avec le peuple symbolisait à la fois sa gratitude et sa transition vers une vie de service au Seigneur. Cet acte de sacrifice et de partage indiquait également qu'Élisée abandonnait sa sécurité et sa subsistance terrestre pour s'appuyer entièrement sur la provision et la direction de Dieu. En suivant Élie, Élisée a assumé une position d'apprenti et de serviteur, s'engageant à apprendre et à servir aux côtés d'Élie. La relation entre Élie et Élisée n'était pas seulement celle d'un maître à disciple, mais aussi d'un profond partenariat spirituel. Élisée, en acceptant le manteau d'Élie, non seulement s'est engagé sur la voie du service et du dévouement au Seigneur, mais il s'est également préparé à hériter de l'esprit et de l'autorité de son maître. La transition d'Élie à Élisée était plus qu'un transfert de leadership, ce fut un moment de renouveau et de continuité dans la mission divine. Élisée a non seulement assumé le rôle de successeur d'Élie, mais a également reçu une double partie de l'esprit de son maître, garantissant ainsi que l'œuvre de Dieu se poursuivrait avec encore plus de puissance et d'efficacité. Cette demande d'une double portion de l'esprit d'Élie, faite par Élisée, symbolisait sa profonde révérence et son désir d'être pleinement équipé pour la mission qui l'attendait. Cette transition nous enseigne également l'importance du mentorat spirituel et de la préparation de nouveaux leaders. Élie a investi en Élisée, le préparant à assumer la responsabilité de diriger le peuple de Dieu. La succession n'a pas été abrupte, mais a été un processus d'apprentissage, de croissance et d'autonomisation spirituelle. La volonté d'Élie de transmettre le manteau et la volonté d'Élisée de l'accepter avec humilité et engagement sont un exemple puissant de la manière dont l'œuvre de Dieu doit se poursuivre à travers les générations. La transition d'Élie à Élisée a été marquée par des moments significatifs qui ont renforcé l'engagement d'Élisée dans sa nouvelle mission. La demande d'Élisée d'une double portion de l'esprit d'Élie, et l'acceptation ultérieure du manteau, démontraient son dévouement total et sa volonté d'assumer le rôle de prophète en chef d'Israël.
Alors qu'Élie approchait de la fin de son voyage terrestre, lui et Élisée traversèrent le Jourdain ensemble. Élie, utilisant son manteau, toucha les eaux du fleuve, qui se divisèrent, permettant à tous deux de passer à pied sec. Ce miracle faisait écho à l'acte ancien de Dieu consistant à ouvrir la mer Rouge pour les Israélites, symbolisant la continuité de la puissance divine agissant à travers ses prophètes. En traversant le Jourdain, Élie et Élisée ont réaffirmé leur engagement envers la mission divine et leur foi en la puissance de Dieu. Finalement, le moment de l'ascension d'Élie arriva. Pendant qu'il marchait et parlait, un char de feu avec des chevaux de feu apparut et les sépara, et Élie fut enlevé au ciel dans un tourbillon. Cet événement spectaculaire a confirmé l'approbation divine d'Élie et la reconnaissance céleste de sa fidélité et de son service. Élisée, témoin de l'ascension de son maître, s'écria « Mon père, mon père !» Les chars d'Israël et leurs cavaliers. Cette exclamation exprimait son respect et son chagrin face au départ d'Élie, mais elle symbolisait également le transfert complet de l'esprit et de la mission d'Élie à Élisée. Après l'ascension d'Élie, Élisée ramassa le manteau tombé d'Élie et retourna au Jourdain. Alors qu'il atteignait les eaux avec son manteau, il s'écria « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Les eaux se séparèrent à nouveau, confirmant que l'esprit d'Élie reposait sur Élisée et qu'il portait désormais l'autorité et le pouvoir de son maître. La transition d'Élie à Élisée est un témoignage puissant de la fidélité de Dieu dans la préparation et la formation de dirigeants pour poursuivre son œuvre. Élisée, avec son engagement renouvelé et renforcé, était maintenant prêt à assumer le rôle de prophète en chef d'Israël, accomplissant la mission divine avec la même foi, le même courage et la même puissance qui caractérisaient le ministère d'Élie. En explorant la vie et la mission d'Élisée, nous verrons comment il a honoré l'héritage d'Élie et a poursuivi l'œuvre de Dieu avec un grand dévouement et un grand impact. L'histoire d'Élie et d'Élisée nous encourage à valoriser le mentorat spirituel et à préparer la prochaine génération de dirigeants, garantissant ainsi que la mission de Dieu se poursuit à travers les âges. La vie d'Élie a laissé un impact profond sur l'histoire d'Israël et sur les générations futures, avec ses actions et ses prophéties réalisées de manière impressionnante, en particulier sous le règne de Jéhu. Élie avait prophétisé la destruction de la maison d'Achab et l'éradication de l'idolâtrie que Jézabel avait introduite en Israël. Ce jugement divin s'est concrétisé sous le règne de Jéhu, comme détaillé dans 2 Rois chapitres 9 et 10. Jéhu a été oint roi d'Israël par l'un des disciples des prophètes à la demande d'Élisée, suivant les instructions d'Élie. Avec beaucoup de zèle et de détermination, Jéhu élimina la lignée d'Achab, selon la parole du Seigneur transmise par Élie. Il exécuta Joram, le fils d'Achab, et blessa mortellement Jézabel, la promotrice du culte de Baal. Jéhu extermina également les parents et les partisans d'Achab, détruisant complètement l'influence de la maison d'Achab sur Israël. Cet accomplissement des prophéties d'Élie a réaffirmé la véracité et la puissance de la parole de Dieu, démontrant que ces décrets sont incontournables et se réalisent au bon moment. Jéhu ne s'est pas arrêté là. Il a également rassemblé tous les partisans de Baal et les a trompés pour qu'ils se réunissent pour un grand sacrifice. Profitant de cette opportunité, Jéhu ordonna de tous les tuer, éliminant ainsi le culte de Baal du royaume. Cet acte de purification religieuse était une mesure drastique mais nécessaire pour restaurer la fidélité à Dieu en Israël. Bien que Jéhu n'ait pas entièrement suivi les voies du Seigneur dans sa vie personnelle, son obéissance partielle dans l'accomplissement des prophéties d'Élie a apporté une période de renouveau spirituel temporaire au royaume. La vie d'Élie et l'accomplissement de ces prophéties nous enseignent des leçons vitales sur l'importance de la fidélité à Dieu et les conséquences de l'idolâtrie. Élie, avec son courage et son zèle, a montré que le véritable culte du Dieu d'Israël n'est pas négociable et que toute déviation vers l'idolâtrie entraîne de graves conséquences. La fidélité d'Élie dans l'accomplissement de la mission divine, même face au danger et à l'opposition, est un exemple inspirant pour nous tous.
Il nous rappelle que quelles que soient les circonstances, nous devons rester fermes dans notre foi et obéir aux commandements de Dieu. De plus, l'histoire d'Élie met l'accent sur l'importance du leadership spirituel et de la préparation de nouveaux dirigeants. Sa relation avec Élisée et la transition ultérieure du ministère illustrent comment l'héritage spirituel doit être transmis aux générations suivantes. La préparation et le mentorat d'Élisée ont permis à l'œuvre de Dieu de se poursuivre avec puissance et fidélité, démontrant ainsi que l'investissement dans de nouveaux dirigeants est crucial pour la perpétuation de la mission divine. Un autre aspect fondamental est le pouvoir de la prière fervente. Des miracles au ruisseau de Cherith et à Sarepta jusqu'au défi sur le mont Carmel, la vie d'Élie est un témoignage de ce qui peut être accompli grâce à une prière sincère et fervente. Élie nous enseigne que la prière est un outil puissant pour se connecter avec Dieu, rechercher son intervention et voir ses miracles se manifester dans nos vies et autour de nous. Enfin, la vie d'Élie nous rappelle que Dieu est souverain et fidèle. Il est toujours présent, prêt à subvenir aux besoins, à soutenir et à guider ceux qui lui font confiance. Même dans les moments de plus grand désespoir et de solitude, comme l'a vécu Élie dans le désert, Dieu est là, offrant son réconfort, sa subsistance et sa direction. La fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses, comme nous l'avons vu dans les prophéties faites pendant le règne de Jéhu, nous assure que nous pouvons pleinement faire confiance à son plan et à son timing. Maintenant, pour clôturer ce moment de réflexion, je vous invite à dire une prière avec moi. Fermez les yeux et ouvrez votre cœur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir guidés à travers les histoires d'Élie et d'Élisée, exemples de foi, de courage et d'obéissance. Puissions-nous apprendre de leur vie à te faire confiance à tout moment, en reconnaissant ta fidélité et ton amour dans chaque défi auquel nous sommes confrontés. Aide-nous à vivre une vie intègre, en suivant tes voies et en étant lumière dans un monde souvent plongé dans les ténèbres. Donne-nous la sagesse de guider et de soutenir ceux qui nous entourent, tout comme Élie l'a fait avec Élisée. Et puissions-nous, dans tout ce que nous faisons, honorer ton nom et accomplir ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si ce moment vous a été précieux, je sollicite votre soutien ici sur la chaîne. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, nous pouvons aller plus loin dans la parole de Dieu. Merci d'être ici et que Dieu vous bénisse.